faisait longtemps. Très longtemps. Tu t'en servir encore ou quoi? Ouais. Allez, ça tourne. Ouais, c'est vrai que ça faisait très longtemps. Ça fait 2 mois exactement. 2 mois qu'on n'a pas fait de vidéo ici sur YouTube. Il y a 2 mois, on terminait l'aménagement du van. Il y a 2 mois, on devait partir avec ce van en Europe, donc en Suisse, Italie, Slovénie. Et au final, on n'a rien fait tout ça. Ah. Ou alors différemment. Et moi, il y a 2 mois, j'ai terminé un des plus gros projets que j'ai jamais réalisé. Donc c'était une période où on était tous les deux au taquet et où on a eu un imprévu qui a fait qu'on s'est un peu retiré très rapidement de la chaîne. C'était pas du tout quelque chose de grave, mais c'est juste que on a eu moins d'inspi. Dans cette vidéo, on va vous expliquer pourquoi on s'est retiré de YouTube autant de temps. Cette chaîne YouTube, on l'a commencé en 2017, pendant notre voyage en Amérique du Sud. On a décidé au mois de septembre de partir avec un 4x4, nos 2 chiens, nos 2 enfants, traverser le continent sud-américain. Avant de partir, on avait créé une page Facebook sur laquelle on partageait pour la famille. Et cette page Facebook a pris de l'ampleur avec le temps, on y postait des petites vidéos. Et puis un jour, je sais pas, Facebook a ramé, on n'arrivait pas à... Il y avait un bug, on était en Bolivie et impossible de uploader notre petite vidéo sur Facebook. Donc on a dit on va le mettre sur YouTube. Pour nous, YouTube, c'était des clips, de la musique et c'est tout. Je savais pas du tout qu'on pouvait avoir une chaîne YouTube où raconter ses voyages, raconter plein de choses. Et on s'est pris au jeu un petit peu, comme ça, c'était au mois de janvier je crois, janvier 2018 même. Ouais, janvier 2018. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors pendant cette année 2018, lorsqu'on était en voyage, on a alimenté notre chaîne YouTube. Et puis à la fin on est rentré. Là quand on est revenu, on avait à peu près 4000 abonnés sur la chaîne, on était très contents. Mais on pouvait rien en faire, ça prenait beaucoup de temps. Et petit à petit, on l'a un peu laissé de tomber, on l'a un peu laissé de côté. Avec la vie qui va, les projets pro qui ont repris et puis... Ouais, et puis on avait moins envie de partager ici. Ensuite, il y a eu le confinement. Au confinement, on a eu du temps pour nous. On s'est retrouvés, on a retrouvé un petit peu une atmosphère qu'on avait. On s'est retrouvés nous comme un voyage. On avait notre petit cocon familial. On a adoré cette période-là, c'était génial pour nous de retrouver cette émotion, ce sentiment-là. Et avec ça, l'envie de faire des vidéos qui est revenue. Donc on a recommencé à faire des vidéos. À ce moment-là, on avait un camping-car. On a partagé beaucoup de choses sur le camping-car. C'est un peu pendant ce confinement-là qu'on s'est rendu compte qu'on s'était un petit peu éloigné de ce qu'on avait voulu quitter en 2017. Avec le boulot, tout ça, forcément. Hein, Et puis en étant tous ensemble tout le temps comme ça, on a commencé à parler du Cap Nord entre nous. C'était encore un projet flou et lointain, mais finalement, un an plus tard, on y est allé. Donc c'est une période qui a relancé un peu la chaîne. Voilà. Ensuite, le projet Cap Nord est devenu concret. On avait décidé de partir à l'été 2021, donc avec notre camping-car de Toulouse jusqu'au Cap Nord, le point le plus au nord de l'Europe. Avec ça, pareil, on a alimenté la chaîne, on a créé beaucoup de contenu là-dessus, avec la rénovation du camping-car, avec la préparation du voyage, avec le voyage en lui-même. Et donc depuis mars 2021, c'est une vidéo par semaine sur la chaîne, au minimum. Certaines fois, c'était même 2 vidéos par semaine pendant qu'on était en Suède et Norvège. Et mine de rien, derrière l'écran, on ne se rend pas compte du travail et de l'implication que cela représente. Et je crois qu'il y a eu comme un petit... Et je crois qu'il y a eu comme un trop de tout ça en fait pour Clément. Parce que c'est quand même lui qui gère à 95% la chaîne YouTube. Et du coup, je crois que c'était juste trop. Voilà, cet hiver, on a documenté l'aménagement du van. Pareil, une vidéo par semaine où on a partagé de A à Z tout ce qu'on a pu vivre dans cet aménagement. C'était une aventure extraordinaire, c'était génial, mais du coup hyper intense parce qu'en plus de faire l'aménagement, il fallait aussi faire les vidéos. Et en plus, en parallèle à cet aménagement, qui était un projet énorme pour notre famille, ce que vous ne saviez pas, et ce sur quoi on ne pouvait pas partager dessus, c'est que... j'ai écrit un livre. Voilà. C'est pas rien, c'était un projet énorme ça aussi. Ouais, c'était un projet vraiment incroyable que j'ai eu la chance de réaliser du coup de janvier à juillet. Mon 5e bébé, comme je l'appelle, mais ça a été beaucoup de nuits blanches, beaucoup de travail forcément. Clément qui a beaucoup pris le relais finalement avec les enfants parce que j'ai dû m'organiser pour l'écrire parce que ça se fait pas tout seul. Donc une période très chargée pour tout le monde où tout s'est un peu bouleversé dans notre quotidien familial encore et où on a dû se relayer pas mal. Ah, c'était de la folie quoi. Donc du coup, Clem qui me relaie la chaîne, l'aménagement du van,
pour Clem ça fait beaucoup et à un moment donné il a fallu je pense faire un choix et on n'allait pas laisser tomber les enfants, on n'allait pas laisser tomber non plus le fourgon, donc on vous a laissé tomber un peu à vous, mais on est de retour aujourd'hui. Et la complication qu'on a aussi eue, c'est au niveau des délais administratifs pour l'aménagement du van. Donc on devait partir cet été avec le van, qu'on avait homologué, sur lequel on avait travaillé pendant plusieurs mois de manière vraiment assez intense. Et en fait, les délais ont été un peu trop courts, on n'a pas pu avoir notre rendez-vous pour le faire homologuer. Donc, alors, impossible de partir avec le van. Je crois que Clem il est en train de faire un raccourci. Certainement, ouais, c'est possible. En gros, pour aménager fourgon, on demande tout un tas de papiers, dont un papier qui s'appelle le barré rouge. Et le barré rouge est un papier qu'on a demandé en janvier, reçu en février, en à peu près 3-4 semaines de la part de Peugeot. Pour nous, le dossier, il était impec, il était nickel. Et on a posé notre dossier en mai. Notre demande et on devait partir le 15 juillet à la date où je devais rendre mon manuscrit, tout ça. Donc ça nous laissait quand même 2 gros mois pour se faire homologuer et on se disait que ça devait vraiment le faire. Sauf que l'inspecteur nous rappelle et nous dit en fait votre barré rouge c'est pas celui de votre véhicule à vous, c'est un barré rouge d'un utilitaire de Peugeot mais pas 3 places, 2 places. Et donc en gros, Peugeot a fait une gaffe, nous a envoyé le mauvais document. Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas joindre Peugeot pour ces problèmes-là, ni par téléphone, ni par email. Donc on a dû refaire une demande par courrier pour le barré rouge, donc c'est ce qu'on a fait. Et il a mis à peu près un mois à arriver. Voilà. Il nous mène au 4 juillet, je me souviens, on l'a reçu le 4 juillet, dans le courrier, dans la boîte aux lettres. On devait partir le 15 juillet, on s'est dit... Ça peut le faire, hein. Ça peut le faire, peut-être qu'on partira que le 20, ça devrait pouvoir le faire. On a tout de suite envoyé le document et... Et en fait... L'inspecteur qui était en charge de notre dossier à l'Adrial était en congé et donc il ne revenait que le 15, donc on ne savait pas quand est-ce qu'on allait avoir le rendez-vous, on ne pouvait pas changer d'inspecteur parce que ça aurait été plus long. Et là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on était un peu dépité, pris de court, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on a décidé de partir en tente. Cet été on est parti avec une tente, la voiture, et on a traversé l'Italie, la Suisse, on s'est régalé, c'était génial. On a appris encore une nouvelle manière de voyager avec la tente, on s'est beaucoup plus posé, on a apprécié, c'était des vacances et c'était bienvenu parce que on avait besoin de ça. Moi personnellement j'avais besoin de ça. J'avais pris tout le matériel pour pouvoir filmer, je m'étais dit on va faire quand même des petites vidéos, au moins une par pays, tout ça, j'avais l'envie. Et sur le moment, quand on y était, impossible de sortir la caméra, de filmer, de savoir quoi faire, à quoi raconter. Je dis tant pis, on reprendra qu'en septembre, il faut qu'on se passe cette pause là, donc tant pis. On a fait un petit post pour avertir un peu la communauté parce qu'on a reçu pas mal de messages de votre part qui nous disaient mais est-ce que tout va bien tout ça? Oui, on a publié sur Facebook, sur Instagram, Jill était là quotidiennement, par contre elle n'a aucun souci là-dessus. Et voilà où on en est aujourd'hui, donc on a ce livre entre les mains, le livre de Jill. Ça a été une sacrée aventure, c'est assez ouf. Et dans ce livre du coup qu'est-ce qu'il y a? Eh bien... Il y a le tout début de nos voyages, donc ceux qu'on n'a jamais partagé avec vous, puisqu'à la base on n'avait pas la chaîne YouTube. Il y a le cheminement de notre vie de famille, du départ, jusqu'au moment où on a tout quitté pour partir en Amérique du Sud. Il y a le voyage en Amérique du Sud, il y a l'après, ce qu'on ressent quand on revient, comment on peut être en décalage. Il y a beaucoup de choses. Le confinement du coup qui est passé par là, ce qu'on vous disait dans le début de la vidéo, et puis le Cap Nord. Et jusqu'à aujourd'hui l'aménagement du van. Donc il y a pas mal de choses et j'espère que ce livre inspirera d'autres familles à oser passer le cap. C'est vraiment le message que j'espère transmettre dedans. Donc du coup, comment réaliser ses rêves en famille? C'est ça en fait, c'est comment on a tout quitté pour voyager. Notre rêve à nous c'était le voyage, ça aurait pu être autre chose, on aurait aussi réussi à le faire. Et en fait, nous, on a eu nos enfants assez jeunes et ça nous a donné la force de faire plein de choses pour eux, pour qu'on vive des choses ensemble. Et c'est ce que Jill raconte un peu dans son livre. Il est super chouette. Moi j'aime beaucoup. Clément il a lu qu'à la fin quand il était déjà terminé. Quand il était fini, il y a des super jolies cartes. Il y a l'Amérique du Sud je crois dedans. Ah bah oui. Elle est géniale celle-là, j'ai trop envie qu'on le fasse agrandir. C'est l'Argentine et le Chili. Là. Tac, voilà, celle-là elle est trop cool quoi. Donc en gros on a ici tout notre périple qu'on a fait en Amérique du Sud. Il y a avant ça l'Amérique du Nord qu'on avait fait avec le camping-car, les îles Thaï. Les maternités, il y a un petit peu voilà, toute notre histoire, comment on en est arrivé là, de 2017, même un peu avant, quoi, 2010, quand on s'est rencontrés, à aujourd'hui. Et tout ça, ça a été assez intense pendant cet hiver. Le van, le livre, la vie de famille. Oui, parce que rien que le livre, j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Ouais. Parce que la date de parution a été du coup décidée pour la rentrée.
En fait, il est sorti, ça y est, il est sorti depuis jeudi 8 septembre. Donc voilà, on était bien occupés et je crois que toi, Clément, tu avais besoin aussi de couper. Tu avais besoin de ne pas avoir la caméra entre les mains, de ne pas filmer. Ouais, c'est dur en fait. On ne se rend pas compte hein, quand on regarde les vidéos. Mais ça peut être très dur et il faut toujours trouver des idées, trouver de l'inspiration, des choses qui puissent vous plaire. Hein, parce que mine de rien, on est un peu drogué au résultat, entre guillemets, où on veut que les vidéos, on y met beaucoup de cœur dedans, donc on veut qu'elles soient vues le plus possible. On essaie de trouver la formule qui vous convient le mieux pour que ça vous plaise au mieux, qu'on soit recommandé par YouTube. Enfin, tu vois, c'est un peu un cercle vicieux, un cercle infernal. Infernal, non. Un cercle vicieux. Infernal, si tu veux, ça marche. Hein. Et c'est assez usant. Donc la pause nous a fait beaucoup de bien. Là, on revient avec énormément d'envie, de motivation. On a eu une super nouvelle. Du coup, au retour, on avait notre rendez-vous à l'Adrial. On a présenté le véhicule, il a été accepté parfait, donc ça c'est génial. Grosso modo, comment ça s'est passé? Assez bien, le rendez-vous il a duré une demi-heure. On a pris quelques mesures, on a vérifié tout ce qui était important au niveau sécurité, notamment au niveau de la banquette qui a été rajoutée pour nous. On a regardé un peu, quand je dis on, c'est l'inspecteur et moi, c'est plus l'inspecteur en fait, c'est pas moi. Il a regardé le chauffage, je vais dire il a regardé le chauffage, toutes les ceintures de sécurité. Il a fait un petit tour aussi sur l'installation électrique, sur le gaz. Et ça a été, hein, il a dit que c'était chouette, qu'il n'y avait rien de particulier à donner. Le toit, il a regardé l'ouverture pour voir s'il ne fallait pas une autorisation du constructeur, est-ce qu'on avait touché à la structure ou pas. Mais ça a été assez bien. Moi, je stressais un peu tous, hein, parce qu'on est tous ceux qui ont aménagé leur véhicule, c'est un moment assez important quand même. Et je crois qu'avant l'été, on était méga stressés parce qu'on avait ce deadline, on se disait il faut qu'il soit prêt le 15 juillet. Ça, notre voyage est indépendant. Nos enfants sont scolarisés, donc 1er septembre, il faut que tout le monde soit à l'école et on n'a que ce moment-là en fait pour partir. Donc on voulait pas partir le 15 août. Donc on voulait pas attendre que le monsieur revienne de ses congés et puis qu'ensuite qu'il nous convoque et on avait peur que ça prenne trop de temps. Mais là, en septembre, t'avais pas du tout de pression. J'étais hyper relax et détendu quoi. Au pire, il fallait refaire quelque chose. Voilà. Bon, ça, t'en avais pas envie. J'avais pas envie de devoir démonter un meuble, le refaire, modifier ou quoi, on sait jamais. Mais s'il me disait reviens dans 10 jours parce qu'il y a un truc qui va pas, ça me dérangeait pas trop, c'était pas trop problématique. Alors, résultat? Donc résultat, le van il est passé, tout est parfait, ça y est, on a le VASP, le van il a 6 places carte grise. Ça quand même quand j'y pense c'est assez énorme parce que quand on a commencé, il y avait pas mal de gens qui en doutaient. Ouais, il y a même beaucoup de gens qui nous ont découragés. Ils nous ont dit que c'était impossible. Impossible. Ben si, en fait, les gars, s'il y en a qui veulent le faire, si jamais il y en a qui ont des familles nombreuses et qui veulent aménager un van, franchement, allez-y, faites-le, c'est possible. Voilà, on est monté jusqu'à 6 places carte grise, je pense que ça peut aller jusqu'à 7, peut-être 8, je sais pas après, mais il y a moyen de le faire toujours. Il faut juste croire en soi et se donner les moyens d'y arriver. Ouais, je crois que c'est vrai, ça nous a vraiment montré qu'en fait, tout est possible. Ouais. Tant que vraiment on y met du cœur, tant qu'on croit en nous, et surtout ne pas écouter les autres, parce que si on avait écouté les autres, on n'aurait pas commencé quoi. Non, on n'aurait même pas commencé, on l'aurait revendu. Et on est super content parce que du coup Clément il a fait un travail de fou, on est super bien dedans. Et après avoir voyagé cet été en tente, le fait d'avoir retrouvé le van, d'avoir retrouvé à quel point il est optimisé pour nous et pour nos besoins, on se sent tellement bien dedans qu'on a trop envie de partir avec. On a plein d'idées, on a plein de projets. Alors il y en a peut-être 1 sur 100 qui va aboutir, mais quand même, ils sont tous tellement mais vous savez, extra que ça va être trop cool quoi. Avant qu'on parte, je crois qu'on se rendait pas compte à quel point il était cool. Ouais. Et après quand on l'a vu, on se dit mais il est génial notre van. Et on passait d'un gros camping-car au van. Et beaucoup nous disaient mais comment vous allez faire pour vous adapter, mais vraiment il a tout ce qu'il nous faut, il est parfait pour nous, il est sur mesure pour nous et on va vraiment s'éclater avec. Il est presque trop grand, on a même presque trop de rangement, on se dit par rapport à ce qu'on avait cet été, on se rend compte qu'on a besoin de pas grand chose. En fait on n'a même pas eu de frigo cet été puisqu'on avait plus de place dans la voiture. Et là on a un frigo immense quoi, pareil pour stocker la nourriture, on a 4 tiroirs alors qu'on avait rien du tout. Enfin, non, c'est génial, ça nous a vraiment et ça nous motive énormément. Et on a appris aussi du coup à se dire qu'en fait on n'a pas besoin de grand chose pour voyager, même à 6. Ouais. Hein. Et nous-mêmes finalement on préfère parce qu'il y a beaucoup moins de logistique et beaucoup moins de rangement à faire et beaucoup plus de temps pour profiter. Voilà, c'est ça. Là, nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on ait les couchages fixes, disponibles facilement. En fait, on est des feignants. Ah non, mais sérieux, c'est ça. Qu'on ait la partie route qui soit facile, accessible, rapidement aussi. Ouais. Et c'est trop cool. Et vous savez, quand on a su qu'on n'allait pas partir avec, sur le coup, j'étais tellement dégoûtée. Mais vraiment, tellement dégoûtée. Et vraiment, je me suis dit, bon, mais c'est bon, on part même pas, on va rester là. Et puis au final, bon, ben, forcément, tu te dis, bon, quand même, c'est un peu dommage. Parce que moi, j'avais envie de le faire ça. Mais j'étais en train de travailler sur le Canada. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Et quand on est parti au Canada,
je te le trouve sûr. On n'avait pas beaucoup de budget pour ce voyage, donc on s'est dit louer un camping-car c'est beaucoup trop cher, on va partir en tente. On a acheté des tentes de rando, on a tout mis dans une valise et arrivé au Canada, on a campé pendant 3 semaines dans l'ouest canadien et c'était des vacances de folie. On a juste loué une voiture en fait du coup. Et là, je regardais ça et j'étais en train de valider les cartes avec l'illustratrice et on travaillait sur le Canada et je disais à Clément, mais regarde, à l'époque on est parti en tente et on s'est vraiment régalé, pourquoi on ferait pas ça? Donc Canada, tac. On a ici des tentes, c'est des petits dessins, donc c'est Rose et Martin. Et notre voiture, on a eu des ours, tout, enfin voilà. Est-ce que tu peux montrer? Je crois qu'il y a la tente là. Là voilà, sur la photo. Tac, rapidement, bon c'est pas ouf, hein, mais voilà, on a ici les tentes, ça c'est nous au bord d'un lac, Rose au bord d'un lac aussi. Donc on s'est dit, mais en fait à l'époque on savait le faire et là on est juste trop habitués au luxe quoi. On avait trop de Donc confort, go. Et on est allé à Decathlon quand même acheter une grande tente familiale parce qu'au départ on s'est dit on part avec les petites tentes de rando mais on s'est dit là quand même on est 6, ça va être un peu chaud. Ouais. Donc on est parti avec une tente familiale et vraiment on a passé des vacances ressourçantes. Les enfants se sont régalés. C'était juste parfait en fait. Ouais. Si jamais vous voulez, on a sur Instagram, donc Jill qui était présente quotidiennement, a fait des stories qui sont à la une, donc on peut suivre sur Instagram un peu tout notre périple de cet été. En fait vous avez le nom des pays, donc on est allé en Suisse et en Italie, mais on a laissé tomber la Slovénie parce qu'en fait on était trop lent en tente, parce qu'on se posait quand même plusieurs jours à chaque fois. Et on s'est dit que Slovénie on le ferait sûrement avec le fourgon. Nous voilà de retour ici, voilà pourquoi on s'est arrêté pendant l'été, on avait besoin de cette pause pour se ressourcer. Maintenant on est revenu plein d'ambition, plein de motivation, plein de projets. On ne sait pas lesquels vont aboutir, mais si jamais vous avez lu le livre, vous verrez qu'il y a des petits indices, je vous dis, j'en dis pas plus. Et on va essayer de faire le plus de choses possible, de profiter de la vie, profiter de plein de choses. On sera un peu moins présent sur YouTube, on était là tous les mardis, ça sera peut-être différent. Mais on a quand même l'envie toujours de partager de manière un peu plus plaisir. On a des projets de petits voyages là qui vont arriver très bientôt. Donc restez connectés. Pour ne rien manquer du coup, ce que vous faites c'est que vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche quelque part, je sais pas où est-ce qu'elle est. Il y a une cloche pour recevoir les notifs. En gros ça veut dire quand on poste une vidéo, YouTube va vous dire ah t'as Jill et Clem qui ont fait une vidéo. Parce que si on est moins régulier, il y a des chances que YouTube nous mette un peu moins en avant. Donc là du coup on compte sur vous. Si vous voulez continuer à voir les vidéos, vous mettez cette petite cloche. Est-ce que ça marche sur la télé ça? Je pense pas que ça marche sur la télé quoi. Il faut avoir un compte mais sur ton téléphone quoi. Au pire il t'envoie une notif. Il y a des personnes qui regardent que sur la télé. Non mais tu sais, il t'envoie la notif. Ah oui. Tu vois, t'es au boulot, tac, notif, tu dis ah, ce soir vidéo, cool, chérie, on rentre à la maison, viens, il y a Jill et Clem qui a fait une vidéo, on va s'éclater quoi. Tu vois, on arrête tout, on arrête tout. Ouais, c'est vrai. Il y a plusieurs vidéos qui sont prévues pour septembre. Ouais. Et ensuite, en octobre, du coup, on fait notre premier road trip avec le fourgon pendant les vacances de la Toussaint. Donc on va partir 2 semaines, on a décidé où on va. On vous en parle très vite parce que là, on est en train de regarder notre itinéraire un peu plus précisément. Voilà. Et dès qu'on en saura plus, on vous tient au courant, c'est promis. En tout cas, merci à tous pour vos messages pendant l'été où vous étiez inquiétés, tout ça, ça nous fait très chaud au cœur. Merci à tous pour votre soutien sur Insta, beaucoup parce qu'on est un peu plus présent sur Insta. Et peut-être que samedi, vous nous verrez sur M6 parce que Clément il a participé à une émission. Enfin, bah, on a participé. Oui, mais c'est beaucoup ton ban à toi, mais en gros, M6 est venu vers nous pour nous proposer de participer à une émission Je construis mon camping-car, zone évasion. Et du coup, on passe samedi à 21h, donc si jamais vous êtes devant la télé, vous pouvez voir Clem travailler et moi l'aider. Merci à tous et à la semaine prochaine.